L'aventure Pékin Express 2021 a continué malgré le terrible accident de voiture dans lequel Aurore et Jonathan étaient impliqués. Le 13 avril, les 4 binômes encore en compétition ont tout donné pour se qualifier pour la demi-finale. Cette 8e étape était notamment marquée par le fameux drapeau rouge. C'est à Fazli que la première course a débuté. Christophe et Claire, Pierre-Louis et Arnaud, Rose-Marie et Cynthia puis Florent et Noël devaient disputer une course de paddle. Et il n'y en avait qu'un pour deux. Mais avant cela, ils devaient manger 3 mets choisis par Stéphane Rothenberg, 8 yeux de poisson cru, un piment, l'un des plus piquants de Turquie, et 2 testicules de mouton. Sans surprise, les scènes de dégoût se sont enchaînées. Les collègues catalans étaient les premiers à partir vers les paddles pour 2 km de traversée et comme à leur habitude, ils ont vite perdu patience et se sont disputés. Des moments qui n'ont pas de prix. Les frères fêtards n'étaient pas beaucoup plus doués que leurs amis et ont donc enchaîné les chutes. En revanche, grâce au conseil de sa fille, Christophe a rapidement trouvé une stabilité et a fait avancer son paddle. Malheureusement, lors d'une chute, il a perdu ses lunettes de vue. Pendant ce temps, Cynthia n'arrivait pas à manger le dernier aliment et a ainsi fait perdre un temps considérable à son duo. Pour déconnecter son esprit, elle a demandé à Rose-Marie de lui faire mal en la tapant et en la mordant. 50 Shades of Pékin. La technique était particulière, mais cela a fonctionné. Et elles ont rattrapé leur retard sur l'eau car elles avaient déjà fait du paddle. Direction ensuite le volcan Méké à 462 km pour être parmi les 3 premiers qualifiés afin de disputer l'épreuve d'immunité. Cynthia et Rose-Marie sont arrivées en première position. Elles étaient suivies par Christophe et Claire et Pierre-Louis et Arnaud. Rose-Marie et Cynthia première demi-finaliste à Karapinnar, tous les binômes ont ensuite cherché un lieu où dormir. Et ils n'ont eu aucun mal à trouver. Chacun a passé des moments privilégiés avec des locaux. Rose-Marie et Cynthia ont par exemple écouté du Aya Nakamura avec 2 petits garçons. Et elles n'ont pas caché leur surprise car elles ne s'attendaient pas à ce qu'ils connaissent. Le lendemain, Christophe et Claire, Rose-Marie et Cynthia et Pierre-Louis et Arnaud ont disputé la dernière épreuve d'immunité de la saison. Un candidat de chaque duo devait être équilibriste, Cynthia, Claire et Pierre-Louis, et l'autre coureur, Rose-Marie, Christophe et Arnaud. Ces derniers devaient retrouver des tubes dans lesquels se trouvaient des questions sur leur partenaire. Si la réponse était juste, leur coéquipier pouvait avancer d'un pas sur le parcours composé de 5 marches de plus en plus étroites. En cas de chute, il fallait retourner au début du parcours. Surprise, Christophe ne se souvenait pas du deuxième prénom de sa fille, ce qui a bien fait rire tout le monde. Au final, ce sont les copines parisiennes qui l'ont emporté. Elles sont donc les premières demi-finalistes. Duel final et élimination. La nouvelle course était animée à cause de la présence du drapeau rouge. Le premier binôme à scène emparé pouvait le garder jusqu'à la fin de l'étape. Son pouvoir ? Immobiliser les adversaires pendant 15 minutes quand le binôme qui le possédait les croisait à pied ou en voiture. Il suffisait simplement d'agiter l'objet et de prononcer les prénoms des concurrents.
direction le château du Cisard à 234 km dans l'espoir de remporter une amulette de 10 000 € et une place en demi-finale. Au coude à coude, Pierre-Louis et Arnaud et Claire et Christophe se sont battus pour avoir le drapeau rouge. Mais si est-il ce dernier binôme qui l'a remporté. Claire et son papa ont terminé premier de la course. Rose-Marie et Cynthia étant déjà qualifiés, c'était d'office Pierre-Louis et Arnaud et Florent et Noël qui ont disputé le duel final. Pierre-Louis a affronté Florent. Il devait se rendre dans un atelier de poterie à 14 km afin de réaliser une mission, reproduire une cheminée de fées, des colonnes de roches poreuses formées par l'érosion. Le frère d'Arnaud a réussi en premier mais son chauffeur l'a déposé avant la fin sur le retour contrairement à son concurrent. Il a donc perdu le duel. Arnaud et lui ont été éliminés.